Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien comme d'habitude. On essaye bien sûr d'avancer, d'être bien. Et je vous invite à faire la même chose, de vous mettre à l'aise, d'accueillir les bonnes énergies, même si elles peuvent vous blesser, être pas très top pour vous, suivant comment vous recevez les messages. Hein, bien sûr, la colère qui peut ressortir, des blessures de trahison, de mal-être, d'abandon, de plein de blessures d'âme. Hein, et qui, bien sûr, il faut travailler, que ce soit dans le psychologique et dans l'énergétique. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis toujours ça? Alors, de temps en temps, bien sûr, je vais vous le dire, mais c'est pour votre bien. Quand vous avez on a notre corps physique, d'accord? Vous savez qu'on a une âme. Voilà. Notre âme est dans un corps physique. Mais autour de ce corps physique, il y a 7 couches. Ce qu'on appelle le corps éthérique, mais aussi il y a notre aura après qui entoure. Quand nous sommes impactés par les blessures, notre aura, notre corps éthérique est impacté avant notre corps physique. Et bien sûr, à force d'être impacté, d'être dans la souffrance, ça résonne dans notre corps éthérique, dans notre aura. Et on a des blessures qui résonnent dans notre corps éthérique. Et ces blessures, au bout d'un moment, quand elles n'arrivent plus à gérer, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se déloger. Elles vont partir du corps éthérique. Du corps éthérique, il y aura toujours de la souffrance parce que vous allez souffrir de plus en plus. Voilà. Et ça va partir de votre corps. Et ça va être dans l'univers. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler, ok, le psychologique, mais aussi le corps éthérique, déjà avant que ça s'en aille, voilà, mais aussi tout ce qui est énergétique autour, donc tout ce qui est parti dans l'univers pour que ça se remette dans votre corps. Parce que des fois, on travaille sur le psychologique, on pense être bien, ben non, votre blessure d'âme, elle vous entend. Voilà. Elle vous entend, mais elle n'arrive pas peut-être à réintégrer votre corps. Alors de temps en temps, il faut un petit coup de main. C'est comme pour les chakras, on est souvent désalignés, les gens ne font pas attention ou ne savent pas. Ça aussi, on n'est pas tout le temps au courant. Et ben, des fois, c'est pas, on peut être fatigué, on ne peut pas être bien. C'est comme on peut avoir une entité collée à soi, on peut avoir de la magie noire, mais aussi le fait d'être trop dans la négativité. De temps en temps, il faut purifier cette négativité. Et cette négativité peut nous déséquilibrer complètement au niveau des chakras. On en a plus que 7. Hein. Voilà. Donc déjà les 7 principaux. Bien sûr, on ne va pas tout énumérer. Il y en a dans la tête, il y en a de partout. Je l'ai dit plusieurs fois. On en a jusqu'à 2,50 m en haut de notre tête et 2,50 m en bas. Donc imaginez tous les chakras qu'on peut avoir. Et bien sûr, tout ça, quand c'est déséquilibré, ben, il suffit d'un qui commence petit à petit à être déséquilibré. Après le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais après, ben, c'est tous. Mais c'est surtout que tous ces petits chakras que vous allez trouver déséquilibrés, ben, au bout d'un moment, ça va vous déséquilibrer le chakra racine. Et celui-là, c'est celui-là qui vous permet aussi d'être bien. Voilà. Donc, pensez à vous. Toute énergie négative. Vous pouvez rencontrer des personnes, vous êtes par exemple médecin ou secrétaire et vous rencontrez beaucoup de personnes énergétiquement négatives. Ça vous impacte. Donc si vous commencez peut-être même des fois à être pas bien, voire faire un burn-out, faire une dépression, ben des fois, pour être mieux et pour guérir, je dirais oui, guérir plus vite, ben énergétiquement un coup de pouce, ça peut aider. Je n'ai rien contre les cachets, vous le savez très bien. J'en ai pris pendant des années, 20 ans pour la fibromyalgie, d'accord? J'étais dans le négatif à cause de la douleur, des souffrances. Je m'enlève le feu, je me fais des soins énergétiques et depuis, je suis bien. Bien sûr, comme tout le monde, on a des hauts, des bas, des fatigues et tout. Je ne dis pas le contraire, on est tous pareils, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits. J'ai réussi à tenir, à sortir de là parce que justement, j'ai fait en sorte de m'enlever le négatif et faire un gros travail sur moi pour être mieux. C'est pour ça que je vous parle de ça.
Puisque personnellement, à un moment donné, j'étais arrivée à un point que je me disais, je vais être paralysée. Je me levais tous les jours, j'étais dans une telle souffrance que j'étais méconnaissable. J'étais blanche, encore plus pâlotte que là. J'étais un vrai cadavre ambulant. Voilà. Et grâce à tout ça, j'ai pu sortir de cet enfer parce que c'était devenu un enfer. Voilà, je ne peux pas vous dire, on peut en débattre pendant longtemps. Là, ça fait 5 minutes, je ne vais pas vous prendre plus la tête que ça. Mais pensez à vous. Que ça soit énergétiquement des choses négatives ou pour être bien. Hein. Vous pouvez avoir des douleurs, des trucs comme ça. Un massage aussi, parce qu'on fait les massages énergétiquement. Travailler sur l'amour aussi. Voilà, le pardon. Parce qu'il y a un soin spécifique aussi qui se passe en 4 étapes, qui aussi réintègre certaines choses en amour. Mais tout ça, bien sûr, on peut en parler, en discuter, comme pour l'ADN, qui a l'ADN 12 brins, 24 brins, 36 brins, et l'ADN des grains d'étoiles qui sont partis voilà, dans l'univers. Et quand on reconnecte tout ça à nous, on est bien. Comme les pactes qu'on a eus quand on était dans des vies antérieures, les yeux qu'on nous a jetés. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut soigner parce que peut-être on n'avance pas dans notre vie. Voilà. Allez, je pense que j'ai fait un petit gros tour de tout ça. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de me demander. Comme pour la Kundalini, puisque moi je fais le Reiki, le Lao Chi, je fais le magnétisme, bien sûr, vous le savez. Il y a plein de soins que je fais. Et c'est là pour vous aider. Allez, on va commencer. N'hésitez pas pour les guidances, bien sûr, il y a plusieurs formats. J'essaie de faire un peu pour tout le monde, bien sûr. Je ne vais pas non plus me sous-vendre, d'accord mais j'essaie de faire des forfaits un peu pour tout le monde, que ça soit pour de 15 minutes à 30 ou voire 1 heure. Bon, c'est sûr qu'une heure, c'est pas le même prix que 20 minutes, hein, ça c'est sûr. Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Je ne suis pas à 5 minutes près, bien sûr. Je fais autant en vidéo qu'en visio ou qu'au téléphone. Et je fais aussi des réponses avec pendule. Alors, on va voir déjà les petites énergies qu'on peut nous donner. Hein. Donc, on me parle de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc déjà, il y a un gros problème, hein, entre guillemets, un problème sur votre couple. Si on vous dit de laisser une chance à votre couple, c'est que vous devez être séparés, hein, peut-être en non-communication, et que pour récupérer votre couple, eh ben, il faudra travailler dessus. Est-ce que vous allez être prêt ou pas? Ça, c'est une bonne idée, hein, on va essayer de voir un peu. On parle, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, vous pouvez aimer, c'est où il n'y a pas de triangulaire, où c'est terminé, où ben, vous allez passer au-dessus de la triangulaire. Mais est-ce que aussi, attention, vous pouvez aimer sans crainte. Est-ce que c'est votre autre que vous allez vouloir aimer sans crainte? Ou quelqu'un d'autre? En tout cas, vous avez le choix du roi. Et c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc a priori, ben bien sûr, je pense que c'est votre ex. Et je pense que le fait qu'on vous dise vous pouvez aimer sans crainte, c'est que quand il va revenir, qu'il y ait eu triangulaire ou pas, on vous dit gentiment, vous allez pouvoir être bien avec votre autre. En dos de deck. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors oui, je sais, attendre. Vous allez me dire, j'en ai marre. Ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais mes bouts d'amour. Je sais que attendre, ce n'est pas cool. On n'a pas envie d'attendre. On en a marre, on explose.
D'où la colère, d'où des blessures, parce que bien sûr, on se sent rejeté, abandonné, et que bah, ça nous bouffe. Parce que toutes ces blessures qu'on a, toute cette attente, c'est aussi de la colère. Du négatif, parce qu'on n'est pas bien, et de la colère. Voilà pourquoi je vous en parle assez souvent. Allez, on va voir un peu de quoi on nous parle. Alors là, je prends l'oracle du sixième sens et l'oracle des météores. On va faire un peu plus simple. On va voir de quoi ça parle. Allez, je vous fais basculer comme d'habitude. Alors bien sûr, vous ne verrez pas mes boubous, vous entendrez peut-être un peu, parce qu'ils sont dans ma chambre, et que machinalement, je me suis rendu compte que j'ai fermé la porte. On parle de, ben voilà, vous avez un choix, donc peut-être que vous risquez d'avoir deux personnes à choisir, hein, d'accord? Ou c'est votre autre ou vous-même hein, qui avez fait le choix de quitter la situation. On va voir de quoi ça parle. Bon, alors pour monsieur, il a fait des choix ou il a des choix à faire. Bon, d'accord. Il y a des mensonges. Donc, il a fait un choix, monsieur, mais entre guillemets, il vous a menti ou par rapport à des mensonges. Il s'était menti à lui-même quand il a pris ses choix. On parle de chance. Donc, après ces mensonges, bien sûr, il y aura une chance, hein, déjà de faire les bons choix, sûrement, même si on se ment à soi-même. La chance, c'est le conflit. C'est bizarre, hein? Conflit intérieur, conflit par rapport à des mensonges, qui permettra de faire des bons choix. Après, c'est peut-être vous qui allez décider de choisir le vrai consultant. La fusion, le conflit par rapport au couple. Il y a eu des mensonges dans votre couple. De la part de monsieur. Sûrement les conflits, peut-être qu'il a refusé de comprendre aussi, de voir en face hein, pourquoi il y avait ces conflits. Donc c'est se mentir à soi-même. Hein, et que finalement, par rapport à ses choix, oui, on va retrouver la chance, mais la chance d'avoir des conflits. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être par rapport à ses choix, on va essayer de savoir après. Hein. Voilà. Là, il y aura des discussions. Hein. Le mensonge, ça a mené des conflits dans vos discussions. Discussion par rapport à un éloignement, un déménagement pour certains, certaines. Et je dirais pour le meilleur et pour le pire avec la vieillesse, hein, pour qu'on soit bien. Mais là, moi, je vois qu'on est dans le négatif. Voilà. Ah oui, trahison. Donc là, les choix que votre autre aura pris, monsieur le consultant, ou bien sûr madame la consultante avec une énergie yang, ben c'est par rapport à des conflits, hein, pour justement pour le meilleur et pour le pire. Donc monsieur va avoir la chance de déménager pour se mettre en couple, que ça soit vous avec une autre, mais peut-être qu'il se ment à lui-même, d'accord? Les mensonges, c'est la fusion pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi ce mensonge? On va essayer de voir ce qu'on nous dit. Les choix. Le prestige. Donc, il a voulu son abondance. Les mensonges. L'étranger. Donc, il y a eu quelque chose d'étranger. On va essayer que vous ne saviez pas. Peut-être un voyage aussi. Hein. La maison. S'éloigner de la maison. Les mensonges, s'éloigner de votre couple. Moi, je vois qu'il s'est menti à lui-même. Hein. La fusion. Il y a une fusion pendant les vacances. Pour le bien-être, entre guillemets aussi. Le retour. Il y aura un retour hein, par rapport à cette fusion. Le déménagement.
le passé. Le travail. La réussite. Bah, alors moi, ce que je vois, c'est que monsieur va faire... Il a fait les choix à l'époque de l'abondance, d'accord? Et je pense qu'il va les refaire encore maintenant. Et que, bien sûr, il y a ces mensonges qui persistent, hein, qui vous ont éloigné l'un de l'autre, parce que ça l'a éloigné de sa maison, donc du couple avec vous. La chance, c'est qu'il y a eu des conflits entre vous, mais par rapport à votre couple. Mais on parle que le bonheur, vous allez le retrouver, d'accord? Il va revenir. Bien sûr, il y aura des discussions par rapport au déménagement du passé. Donc, il y a eu quelque chose, un éloignement, un déménagement, vous vous êtes séparés. Peut-être aussi du travail, d'accord, et de sa réussite, où on va surtout peut-être aussi travailler sur sa réussite pour le meilleur et pour le pire. Et on parle de justice, hein. Il y a eu un procès de la situation, mais la justice aussi, c'est un équilibre. On va voir après. Je vais voir la chance quand même. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, la chance, c'est la passion, hein. C'est l'amour, hein. Avec quelqu'un d'amitié plus, mais bon, l'amitié, vous le savez très bien que ça peut être vous, qui êtes devenu une amitié, et peut-être que c'est la triangulaire. Alors peut-être qu'il s'est menti à soi-même, hein. Et le fait qu'il a la chance, c'est qu'en vérité, il avait beaucoup de passion pour une amitié plus, et que ça a mis du couple, des mensonges dans votre couple, des conflits. Bon. On s'est senti bien, mais c'était immature. On était immature par rapport à la situation. Là, on a pris de la maturité. Sur la maturité, sur l'assurance. On prend la... Il y a une rupture. On prend la maturité. Voilà. On va travailler sur la réussite, prendre de la maturité par rapport à l'attirance qu'on a et à la rupture qu'il y a eu avec madame la consultante. Alors voilà, moi je dirais que la passion qu'il a eue, qu'il a pensé avoir une chance avec cette amitié donc triangulaire, c'était immature. Attention, il y aura de la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a des ralentissements. Donc, les choix, bien sûr, qu'il a pris, ça a tout ralenti entre vous. Bah oui, il faut qu'il se libère de blocage. Donc, déjà, par rapport à la maison, le fait de retrouver un bien-être et surtout les blocages, c'est le conflit. Il y a des réponses qui tardent, bien sûr. Ben oui, c'est par rapport au conflit et aux discussions. Et bon, il y aura une grosse avancée karmique, d'accord, même si ça tarde. Ça, c'est par rapport à tout ce qui doit mettre en place votre autre. Et qui n'est pas tout à fait facile. Alors, les ralentissements. Qu'est-ce qu'on va dire sur les ralentissements un peu? Oups. Fin de cycle avec la famille, hein. Et retombées positives, chakra du cœur. Donc déjà, même s'il y a des ralentissements, il y aura des retombées positives. Sur la libération d'un blocage. Et ben voilà. Alors, désintérêt, c'est oubli. Donc peut-être que vous vous êtes senti désintéressé, oublié, ou peut-être que lui s'est senti désintéressé, oublié. Donc il y aura la libération de ce blocage. Les rancunes. Donc, on va libérer toutes ces rancunes, hein, bien sûr, pour un amour durable. Réponse qui tarde. Potentiel exacerbé, donc vraiment le potentiel du couple, de votre bien-être à tous les deux.
des vies antérieures. Donc, vous allez vous reconnecter à vos vies antérieures. Donc, c'est que vous êtes déjà connu dans des... Voilà, auparavant. Hein. Et il y aura des choix à faire. Donc, attention, parce que des fois, avec les vies antérieures, les choix à faire, c'est que peut-être même... autant vous êtes peut-être d'une vie antérieure, mais peut-être que l'autre personne aussi est d'une vie antérieure et qui doit faire les bons choix. C'est quelque chose aussi de karmique, des fois, à régler. Grosse avancée karmique. Passage à l'action. Donc, il va vraiment avancer. Il va comprendre que c'est une évidence d'être avec vous. Hein. Voilà, une évidence aussi que ça a dû travailler sur son enfant intérieur. Alors, pour finir, on parle de protection et réalisation. Donc, c'est très très beau. Hein. Quand vous allez arriver, vous allez pouvoir penser à vous protéger, à réaliser les projets. On va voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Protection et réalisation, mais attention. Protection de la rupture, réalisation de quoi? Bon, rupture, lâcher prise, donc on va voir plus loin. Moi en cours. Acceptation. Donc moi je dirais que vous allez vous protéger par rapport à la rupture, vous allez lâcher prise dans ce mois-ci pour certains, certaines, ou quand vous allez regarder cette guidance et vous allez accepter la situation pour déjà vous réaliser vous-même. On va voir si on me dit autre chose. On va accepter qu'on avait un lien dans la vie antérieure. Donc, pour certains, certaines, c'est des flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Ne l'oubliez pas, c'est qu'on avait un lien ensemble. Qu'on va retrouver son amour, se rééquilibrer, bien sûr. Et qu'il y aura un changement imminent sur le travail qu'on a à faire sur nous, déjà. Voire peut-être un travail tout court. Dans le trimestre, voilà, qui sera en cours, et qu'il y aura un message à venir. Donc, vous allez envoyer, ou votre autre va vous envoyer un message par rapport au jugement que vous avez eu l'un l'autre. Alors, à voir qui c'est qui va pouvoir apaiser les émotions. Par rapport à la lignée familiale. Donc déjà ça, il y aura des émotions qui vont se régler tout doucement. Puisque si votre autre, par rapport à la lignée familiale, le fait même de se plaindre, de dire voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, oui, on est dans le jugement. Apaisement de la situation par rapport à la lignée familiale, à la tristesse. Hein. C'est rapide, ça va être rapide, proche. Et on parle de besoin d'ancrage. Donc, on va avoir besoin rapidement d'ancrer cette situation et de travailler sur tout ça. Alors, on va aller un peu plus loin, bien sûr. Je vais débarrasser un tout petit peu. Ça, je vais continuer à tirer les cartes. Et vous verrez bien. On parle d'abondance, vous allez retrouver cette abondance l'un l'autre, hein, ou au moins un des deux. Vraiment le bonheur total, vous allez y penser, d'accord, mais il y aura quand même un blocage karmique. Encore à régler. Ou bien sûr, on va comprendre qu'il y a de la jalousie par rapport à notre réussite au niveau des proches. Proche, c'est ami, ça peut être cette personne qui est tierce ou peut-être d'autres personnes.
On parle que vous allez retrouver la paix intérieure, bien sûr, ouvrir l'œil. Que vous allez discuter. Vous allez comprendre les choses par rapport à des discussions. Quand vous serez plus calme, apaisé, oui, vous allez comprendre des choses. Vous allez pouvoir discuter et il y aura une transformation. Et peut-être par rapport à des choses qu'on va vous dire. Il y aura des choix à faire. Par rapport à un ex-partenaire. On sera dans la confusion, dans les doutes, on sera souffrant par rapport à tous ces combats, parce que bien sûr, on en aura marre. Par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, à l'être aimé, ou bien sûr, il y aura une réconciliation, bien sûr, si vous le voulez. On va au moins penser à cette réconciliation. Il y aura un nettoyage profond, pour une rencontre forte. La réponse, ça sera déjà en vous par rapport aux disputes qu'il y a eu. Où vous serez angoissé, que vous aurez peur, hein, bien sûr. Et que vous allez décider à vous, de penser à vous pour une réharmonisation totale. On parle de période de stagnation par rapport à ça, où vous allez lâcher prise pour apaiser votre mental, pour tout déblocage. Vous allez comprendre, vous allez voir la lumière que dans cette année, hein, voilà, qu'il faut prendre conscience, qu'il faut se pardonner et pardonner à l'un l'autre. C'est bien ce que je vous ai dit. Alors, à vous de voir. Déjà, pardonnez-vous à vous-même de la situation. Et à partir de là, vous pourrez voir si vous avez envie de pardonner à votre autre et de vous réconcilier. Là, bien sûr, je pense que vous allez vous voir discuter au moins. Voilà. C'est la bonne personne. Vous savez que c'est lui. Mais il faut travailler déjà sur le pardon, ce qui sera peut-être difficile. Il y aura un blocage à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, un blocage karmique. Donc, est-ce que ça sera encore la tierce qui sera là ou qui va revenir entre deux? Ça peut être ça. Il peut y avoir des problèmes de famille. Vous le savez que quand il y a des séparations, les familles, de temps en temps, ne sont pas contentes. Je parle trop mal aujourd'hui. Que vous repreniez ensemble. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? Et ça met encore des conflits. Donc, le temps qu'on règle tout ça, des fois, on va encore se séparer, s'éloigner, discuter, réfléchir. Bon. Mais, on va comprendre qu'il faut retrouver cette paix intérieure, travailler sur le pardon. Voilà. Maintenant, est-ce que vous allez décider, même si on vous dit que c'est la bonne personne, ça, c'est autre chose. Alors, sur 3 cartes, bien sûr, je vais demander ce qu'on peut me conseiller, vous dire. Amitié amoureuse. Période d'attente. Retour d'un ex. Alors moi, je vois deux messages. Peut-être que vous commencerez à être avec une amitié amoureuse qui va commencer, voilà. Et vous allez attendre par rapport à cette amitié amoureuse et il y aura peut-être un retour d'un ex entre deux. Voilà. Je vais continuer un peu. Hein. Bon, on parle de cet été. Alors, ça sera peut-être pour votre bonheur, mais on parle de cet été où il y aura un moment cocooning. Alors, moi, je dirais que peut-être que c'était une amitié amoureuse qui s'est transformée avec le temps, hein, période d'attente, et qui va revenir. Ça aussi. C'est peut-être ce problème de blocage karmique.
Et on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Mais on retrouvera un amour partagé et heureux. Donc, vous aurez des blessures à travailler, bien sûr, par rapport... Il y aura un changement, changement et transformation, bien sûr, par rapport à son enfant intérieur, parce qu'on aura peur. On aura peur. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de désirs, de passion. On va essayer de trouver des solutions. Je pense que ça va commencer au printemps. Donc, là, maintenant, déjà de retrouver, voilà, cette amitié amoureuse qui va peut-être mettre du temps pour qu'il revienne. Il va peut-être mettre du temps, d'accord? Et on a parlé de cet été. Alors, peut-être que jusqu'à cet été, bien sûr, ça va être la période d'attente. Voilà. Mais voilà, vous allez avoir un moment cocooning où bien sûr vous aurez du mal à ouvrir votre cœur et de partager des moments heureux. Mais moi je vois bien sûr que vous allez y arriver. Donc au printemps, bien sûr, il y aura quand même cette période de deuil, le temps d'attendre, qui vous ne serez pas bien, d'accord, mais vous allez retrouver cette complicité. Vous allez penser à vos rêves, vos espoirs, bien sûr. Et au début, ça va être négatif, bien sûr, s'il met du temps, d'accord? Négatif aussi parce que, pourquoi? Entourage proche, la triangulaire, la famille, les amis qui souvent n'acceptent pas. Il y aura un déplacement, un voyage, donc c'est peut-être là que vous allez vous rencontrer, peut-être cet été, d'accord? Ou il y aura un décalage énergétique, peut-être pour se voir, peut-être que vous allez vous louper, ça aussi. Et c'est en gestation, vous voyez? Ou bien sûr, vous allez réfléchir. Est-ce que il m'attire? Il ne m'attire pas? Est-ce qu'il m'aime inconditionnellement? Est-ce qu'il est dans l'intérêt? D'accord. Et bien sûr, ça va vous mettre dans les doutes et les tracas. Là, jusqu'à cet été. Et on parle d'automne. Alors, cet automne, alors ça peut aller. Alors, on parle de trahison cet automne. Donc, c'est... Est-ce que, à vous poser la question, est-ce que cet automne vous a trahi? Ou, attention, même si vous risquez, et là, moi, je vous préviens, voilà pourquoi je vous préviens, ce qui est très, très bien, c'est que peut-être vous allez retrouver cet été un rapprochement, mais la trahison, c'est peut-être la tierce qui va revenir, qu'on a vu un blocage. Mais ça peut être que de la déception. Vous risquez peut-être aussi, avec les doutes et les fracas, les tracas, pardon, fracas, je parle trop mal. Vous pouvez, alors l'automne, c'est être mi-figue, mi-raisin, être perturbé, d'accord, par rapport aussi à cette trahison, à la déception, d'accord, qu'il y a eu aussi, où ça a été gelé, peut-être qu'il y a eu quelque chose d'autre l'hiver, ou peut-être qu'il y aura encore quelque chose d'autre l'hiver après l'automne, d'accord, où il y aura période de rencontre. Alors peut-être, voilà. Moi, pour moi, c'est que, oui, cet été, vous allez voir. Cet automne, vous allez être déçus. Et cet hiver, il y aura la période de rencontre, il y aura une belle invitation, d'accord? Vous allez vraiment trouver des compromis, il y aura des choix, des discussions, donc vraiment là, ça va pouvoir, et vraiment pour acter une nouvelle relation, d'accord? Où il y aura de la flirt, séduction, de l'aide et du soutien, donc on va retrouver de l'abondance, il y aura bien sûr une mise au point pour vraiment un nouveau départ. Attention, il risque d'avoir un schéma répétitif, d'accord? Mais on va retrouver un équilibre, donc dans la communication, pour justement ne pas faire les mêmes erreurs, communiquer par rapport à la distance, l'éloignement, la solitude, l'isolement, justement trouver des activités, sortir, donc se voir, trouver aussi des solutions par rapport à l'emprise que vous aurez l'un l'autre, les habitudes, les lassitudes, donc vous allez discuter, d'accord, et justement, tout ce que vous pouvez aussi, sur quoi vous pouvez flasher les uns, les autres, de ne pas regarder, ne pas aller ailleurs, d'accord, et aussi le fait de flasher sur l'un et sur l'autre un coup de foudre, voilà, les colères, les angoisses, la rupture que vous avez eue, vos valeurs, vos croyances, on vous dit tout, hein, d'accord, la jalousie, la rivalité, et bien sûr, votre union, où vous avez été dans la souffrance, blessé, la tristesse, la mélancolie, et pensez à votre évolution par rapport aux disputes et aux désaccords, mais vous risquez d'avoir des disputes et des désaccords. Pourquoi?
parce qu'il y a eu un triangle amoureux. Ça sera seulement une étape à franchir, d'accord? Il faut bien se le dire. Bien sûr, on va retrouver des bases solides, même s'il y a des choses imprévues qui risquent de vous bloquer, ce fameux blocage, d'accord? Mais vous allez travailler sur la stabilité, l'équilibre et trouver le positif. Là, c'est bien sûr pour ceux qui voudront avancer. Il y en a qui vont peut-être que se revoir. Il y en a bien sûr qui vont refuser. Il y en a qui vont peut-être accepter la première rencontre et au premier blocage, va-t'en. À vous de voir. Il faut rester lucide. Comprendre qu'on peut ne pas vouloir attendre. Mais là, c'est vous qui décidez dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on va me dire ? Ben, ça voulait parler. Alors, célibataire, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Donc, vous savez très bien que votre hôte sera peut-être encore quand vous allez le rencontrer ou qu'il n'aura pas fait le deuil d'une autre relation. Ça peut être vous aussi. Hein. Il n'aura peut-être pas encore encaissé ce qui s'est passé avant. Vous aussi, hein, d'accord? Le couple, manque d'ambition, de projet, attention à la routine. Donc, il faudra... il y aura peut-être un manque d'engagement de sa part. Pourquoi? Peut-être parce qu'il ne sera pas libre et ça peut peut-être vous perturber. Et projet, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc, vous allez pouvoir, mais il y aura beaucoup de discussions. C'est ce qu'on vous a dit. Couple, un break sera nécessaire pour rebondir. Ça sera plus tard, c'est ce qu'on vous a dit, hein, bien sûr. Célibataire, une personne déjà connue refera surface, mais n'attend pas trop de sa part. Un retour éphémère sur le coup, c'est ce que je vous ai dit. Au début, il reviendra, il y aura une situation et après, vous discuterez. Et cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Pour le break et la séparation que vous allez acter, il attend votre pardon. Cette personne n'est pas la bonne. Vous risquez de faire demi-tour. Alors, s'il y a la triangulaire, oh oui. Et pour certains, vous allez vraiment vous séparer. Alors, la dernière, et on va voir. Attention au drapeau rouge. Je voudrais une note parce que là, cette personne est la bonne. D'accord. Moi, je vois par rapport au break. Le break, la personne n'est pas la bonne. Vous allez sûrement vous dire. Alors, pour certains, vous allez vous dire que c'est pas la bonne. D'autres, vous allez vous reséparer parce qu'on voit le break, la séparation, d'accord? Vous allez vous dire non, c'est bon, on arrête, c'est pas bon. Pourquoi drapeau rouge? C'est dispute, hein? Voilà. Mais en vérité, c'est la bonne personne. Ou d'autres, vous allez terminer, vous allez arrêter, vous dire c'est pas la bonne personne, c'est bon. Mais il y a une bonne personne qui arrive. De beaux projets en perspective. Donc, vous verrez bien sûr à qui ça parle. Mais là, moi, j'ai vu quand même un retour. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez bien vu que déjà, il y aura quand même un break dans la situation. Même s'il revient, ce n'est pas facile à accepter. C'est pour ça que vous risquez de vous dire non, c'est pas la bonne, je vais voir quelqu'un d'autre. Comme peut-être, il y aura ce moment d'attente. Hein, d'accord? Qui peut-être vous perturbera. Alors, on me parle que pour certaines, il y aura peut-être une rencontre par Internet pour ceux qui vont décider de passer à autre chose ou peut-être que vous allez vous reconnecter par Internet avec votre autre. À vous de voir. Il
faut rester lucide, bien sûr. Je sais que ce n'est pas facile. C'est très délicat, surtout quand on s'est séparés. Qui va avoir encore un break parce qu'il y aura encore des blocages à régler. Voilà. C'est vraiment pas facile. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.